Et il a commencé à se répandre sur son site, parce que son site était très vu, maintenant il est abandonné, je crois. Parce que toutes ces guerres-là qu'il lance, et après, il faut qu'il les assume derrière, parce qu'il n'y a pas qu'à moi qu'il a fait des guerres, il dit du mal de tout le monde. Donc, moi j'aime bien les gens qui se battent et tout, mais au bout d'un moment, si on dit du mal de tout le monde à tout le temps, un peu comme Asselineau, je veux dire, Asselineau, il dit du mal de tout le monde, tout le temps, quoi. Il n'aime pas... bon, bref. Eh bien, Jean-Pierre Petit a commencé à se répandre sur ma vie personnelle, sur son site, ma vie privée. Voilà, parce qu'il savait des choses sur ma vie privée. Je l'ai invité dans des événements très importants dans ma vie privée. Preuve quand même que je l'estimais. Il est venu, ok? Je l'estimais quand même à ce point, c'est pour vous dire. Et lui-même est venu, donc il m'estimait aussi à ce point. Et c'est toujours pareil avec les gens qui clashent, là on le voit dans une autre affaire. C'est toujours les plus proches qui vous clashent le plus. Ah bah oui. Mais c'est toujours de l'humain là-dedans. Donc moi, je sais que c'est quelqu'un d'une grande valeur. Je dis pas ça pour baisser la tension, il n'y en a pas. Moi, je garde des bonnes relations avec les mecs qui ne me crachent pas la gueule. C'est pour ça qu'Asselineau, il faut qu'il se calme. Mais Petit, là, il a arrêté son site, il ne me crache plus à la gueule, mais il faut savoir quand même qu'il a fait courir des mots sur moi, comme quoi je l'avais volé, escroqué, ce que tu as rappelé, ce qui est faux. Je dément intégralement, et qu'il ose en apporter les preuves aujourd'hui, il en est incapable, parce que je lui ai fait l'échec et j'ai toutes les preuves. Je lui ai versé tout ce que... Alors, il a gueulé... Ah, d'accord. Donc, parce que lui, moi, c'était peut-être pas à l'époque, remarque, parce que moi, je parle de ça il y a 2 ans, 2 c'est ans, comme 3 les ans. médias. Et moi, en tout cas, il m'a dit, les médias, quand tu escroqué et tout, machin. Il est parti avec l'argent. Il était fâché avec l'argent. Ah, il était fâché parce que je ne l'ai pas payé rubis sur l'ongle, parce que, oui, on a des problèmes de trésorerie quand on est un petit média, tu dois connaître ça aussi. Et moi, je ne peux pas lâcher comme ça 5 000 €, j'ai pas ça dans la caisse. Donc il faut le temps que je fasse la trésorerie. C'est pas parce qu'on a vendu des DVD, lui il a confondu bénéfice et chiffre d'affaires. Pas très économiste, Jean-Pierre Petit. Il a beaucoup de qualités, mais pas celle-là. Donc quand on fait tant de chiffre d'affaires, il ne comprend pas qu'on ne lui verse pas sa part par rapport au chiffre d'affaires. Ouais, mais c'est nous, on verse la part sur le bénéfice. Enfin, ouais, je ne rentre pas dans le détail. On lui a versé intégralement ce qu'on pouvait lui verser quand on le pouvait. On lui a payé d'avance des trucs. Il y a des vidéos. J'ai fait une vidéo de lui exprès pour qu'il ne m'emmerde pas là-dessus. Je me dis au cas où et tout. Et bah, il a quand même... Après, il a fait un dessin antisémite de moi. Un Jean Robin avec un nez crochu et qui est Robin des Bois, qui fait tomber des DVD, qui ça transforme en or et tout, et il tue la poule aux odeurs, machin. Je dis Jean-Pierre, là, je veux bien, j'ai des limites, tu vois. En fait, ça c'est mon erreur. J'aurais dû lui laisser sa caricature antisémite là pour que tout le monde voit que c'était insupportable, quoi. Et j'ai découvert là un Jean-Pierre Petit que je connaissais pas. Bah, c'est souvent comme ça, quand on travaille avec des gens, des fois on découvre un peu leur face noire. Mais c'est quelqu'un qui a été lui aussi exclu du système, parce qu'il disait des choses qui dérangeaient, parce qu'il est brillant, voire brillantissime. Et moi, c'est ça qui m'a plu. Je veux dire, enquête et débat, on est comme toi, on aime les gens qui sont brillants, qui sont exclus. Mais au bout d'un moment, ça a clashé. Ça a clashé. Alors, il y en a un autre aussi qui dit... Alors, bah oui, c'est pour ça que je te parlais. Il y a comment il s'appelle Blanru, Éric Blanru, qui lui dit que ton concept de judéomanie, tu l'as pris dans un site révisionniste. Et toi, j'ai vu que tu as fait un article, tu t'es défendu en disant que non, ce mot-là existait avant, etc. Non, c'est pas ça en fait, c'est que Blanru ne peut pas imaginer que les gens lisent pas comme lui des trucs révisionnistes. Lui, il est révisionniste, moi je le suis pas, ou négationniste, je sais pas comment il faut dire. Moi, il se trouve que ce concept, je l'ai forgé à partir de l'étymologie française. D'accord ? J'ai regardé américanomanie, ce que ça voulait dire. Il y a Baudelaire qui utilisait ce terme. Donc je me suis dit, judéomanie, c'est un truc qui marche comme concept. Voilà, c'est parti de là. J'ai cherché en fait un concept qui puisse décrire le phénomène postérieur à la Shoah, alors que Blanru parle d'un truc antérieur à la Shoah, je crois. Je ne me rappelle même plus des détails, mais moi ce qui m'intéressait c'était ce phénomène de discrimination positive qui se transforme, qui génère un antisémitisme de ressentiment et qui vient principalement de la Shoah, d'accord, et de son instrumentalisation. Donc je me suis forgé... Oui, mais il dit que tu n'as pas inventé... Alors lui, il dit ça parce qu'il voulait m'emmerder un moment. Il a cherché dans ses annales révisionnistes ou je sais pas quoi, puis il est tombé dessus. Il s'est dit, ah, c'est la preuve que... Puis moi, comme il m'a emmerdé, j'ai voulu l'emmerder aussi, ce qui est logique. Et donc j'ai cherché aussi, et puis j'ai trouvé un truc antérieur à son truc. Alors je lui ai dit, voilà, ton Blanru, ta source, elle est plagiaire de ce mec-là. Enfin, c'est sans fin, puis ça n'a pas de sens. Donc voilà, je sais pas si j'ai répondu à ta question. C'est pas très intéressant. Non, c'est pas très... Non, c'est juste parce que je trouve que t'en parles un petit peu de Blanru, mais qu'il n'y a rien, en fait. Il n'y a rien sûr. Il y a un passage sur Blanru, là, dans la judéomanie oui, c'est dans Judéomanie. Ouais, mais à l'époque, il n'avait pas fait son coming out. Hein. D'accord. Bon, en tout cas, il n'y a pas grand-chose. En tout cas, je trouve, voilà, le petit passage sur Blanru, il amène rien. Alors, il y a un autre monsieur, moi j'aimerais bien en parler avec toi, c'est Finkielkraut, parce que... Ah bon ? Toi, tu l'aimes beaucoup, Finkielkraut.
Je l'aimais, puis maintenant... Ah, maintenant bon, tu le trouves moins... Bah ouais, parce que j'ai réalisé qu'il était de gauche. Tu sais, moi, c'est pas dur si les gens... Alors... T'aimes pas la gauche aussi, oui. Bah non, j'estime que c'est eux qui tiennent la plupart des leviers en France et qu'ils ont fait alliance avec différents lobbies, justement, dont le lobby sioniste, si tu préfères, de gauche, là aussi, dont les musulmans, enfin tous les homosexuels, enfin je parle des lobbies, hein, pas les homosexuels, mais les lobbies ont fait alliance contre la France. Et parmi ces lobbies, il y a le lobby marxiste, on l'oublie tout le temps, mais enfin il est très puissant, pour moi c'est le plus puissant, et je le démontre notamment dans un livre qui est gratuit, vous voyez, Jean-Pierre Petit ne va pas m'accuser de vouloir faire de l'argent, parce que j'ai été censuré pour ce livre, j'ai eu de la pression de la part de la CGT, France CGT, vous tapez France CGT, vous avez le livre gratuit. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Bah justement, Finkielkraut, bah oui, c'est un sioniste de gauche, déjà, mais il est de gauche, enfin je veux dire, il est à France Culture. Il a accordé, alors, c'est compliqué des personnalités comme Finkielkraut. Il a toujours été de gauche, Finkielkraut. Il était avec SOS Racisme. Oui, mais moi j'ai été... en 85 avec BHL, oui, mais on est en France dans un pays qui a le curseur tellement à gauche que des mecs comme Finkielkraut passent pour des gens de droite. Et moi-même, j'ai été pris, j'ai été manipulé par ça. Des gens comme Zemmour passent pour des gens de droite. Et Emmanuel Todd... Valls, il passe pour un mec de gauche, non? Bah, Valls, il est... Et pour toi, il est de gauche. Mais pour beaucoup de gens, je sais pas, parce que... c'est du sarkozysme. Bah justement, Sarkozy de gauche. Mais... Pour toi, Sarkozy de gauche, c'est marrant. Clairement, il a augmenté la taille de l'État. Pour moi, c'est lié. Mais non, on parlait d'un truc... de Finkielkraut. Voilà. Finkielkraut, ce qui est un peu énervant chez lui, c'est qu'il invite ses copains, voilà, comme toujours. C'est-à-dire qu'il a une émission sur France Culture, il prend jamais de risques, ou très peu, il invite... Moi, j'ai fait le décompte de ses invités, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il invite toujours les mêmes. Moi, il m'a jamais invité, mais il va inviter des débiles, il n'y a plus de nom qui me vient en tête, mais enfin, ça m'énerve à chaque fois, c'est un peu comme Tadei, des fois, ou n'importe qui, enfin, on pourrait parler de Calvi, ou de tous les programmateurs, moi, j'estime qu'ils ont un droit, c'est ça qui m'énerve le plus, en fait, chez ces gens-là, Finkielkraut comme les autres, c'est qu'ils ont un droit absolu de choisir qui vient dans leur émission, et qui n'y vient pas, et sans se justifier jamais. Alors que toi ou moi, dans nos émissions, dans nos médias indépendants, on n'est pas subventionné, que je sache. Ah non. Voilà. Donc on a le droit de choisir, et d'ailleurs on choisit des gens qui sont censurés, comme par hasard, parce que les médias ne font pas leur boulot, et notamment les programmateurs. Donc moi je souhaite créer une sorte de lobby, là, pour le coup, je ne sais pas si le lobby est un bon terme, parce que tout de suite, attention, mais en tout cas, une armée, voilà. Je préfère le terme armée numérique, qui va mettre la pression sur ces gens-là. Et j'ai commencé de le faire avec Tadei, je l'ai interviewé, et là, sinon, il peut rien dire quand même. Il me crache à la gueule, alors que ce gars-là, je l'ai fait passer dans sa première télé. Il est gonflé quand même, quand j'y repense. J'ai demandé à Tadei quand je l'ai interviewé. Alors, François Asselineau vous a fait une lettre ouverte pour passer dans votre émission. Suite à ça, il y est passé. Il m'a rien remercié du tout et tout. Il doit considérer que c'est acquis ou je sais pas quoi. Il a été très bon dans cette émission d'ailleurs. Autant il a été mauvais chez Ruquier, moi je trouve, mais il a été très bon chez Tadei. Pas un mail de remerciement et tout. Et après, un an après, il me crache à la gueule. C'est quoi ces manières? C'est pas un chef. Ça, c'est un boutiquier. C'est, je sais pas comment dire. C'est un conférencier. Voilà, c'est très bien. Continue tes conférences, mais arrête de nous emmerder. Et surtout, arrête de prendre toute cette énergie de jeunes gens. Qui sont patriotes et qui veulent sortir la France de l'Union Européenne et du merdier dans lequel elle est, en diffusant tes idées quand même assez marxistes, parce que maintenant il se glorifie d'être de gauche lui maintenant. Parce qu'il a compris que pour passer dans les médias, comme tu disais, c'est très juste. Sa stratégie, c'est de passer dans les grands médias. Et il s'est rendu compte que pour passer dans les grands médias, il fallait se dire de gauche. Eh oui, on y revient. Donc ça devrait vous faire tilt un moment, parce que quand un lobby est si puissant qu'il peut vous obliger à vous dire de gauche, alors que vous ne l'êtes pas, parce qu'Asselineau, il n'est pas de gauche, d'accord ? Faut pas me faire croire ça. Désolé de le dire, mais enfin c'est un fait. Ouais. Mais pour passer dans les médias, il va dire « je suis contre le Front National, je suis de gauche, je suis ci, je suis ça ». Et voilà. Donc il reprend les trucs du système. Bah, je suis désolé, c'est une mauvaise stratégie. Et puis il est obligé d'être hypocrite. Moi, j'aime pas les chefs hypocrites. Voilà. Maintenant qu'il a craché sur moi, j'estime que je peux riposter. Avant, je me retenais. Puis j'avais pas de raison, franchement. Encore une fois, comment est-ce qu'on peut être un chef crédible si on crache sur ceux qui vous aident? Tu l'as aidé. Il te crache dessus. Je l'ai aidé, il me crache dessus. Bah, c'est terminé, moi j'aide plus Asselineau. Maintenant, ok, maintenant, moi je m'adresse directement aux gens de l'UPR. Parce que, il y en a beaucoup qui le regardent. Hein. Eh ben, il y a beaucoup de gens intelligents là-dedans, moi j'en ai côtoyé. Bon, il y a des cons aussi, hein, mais comme partout. J'en ai côtoyé aussi 2-3. Moi je vous dis que votre énergie, elle serait beaucoup plus efficace. Maintenant que vous êtes bien formé, vous pouvez les voir en ligne, les conférences d'Asselineau. Il n'y a pas besoin d'être à l'UPR ou je sais pas quoi. Non, mais tout le monde peut les regarder. Ouais. Voilà. Donc ça sert à quoi d'avoir sa carte à l'UPR, à part de dire voilà, j'ai ma carte à l'UPR ou de recruter je sais pas qui.
Maintenant, il faut que vous passiez à l'action. Parce que la France, elle a besoin de vous. Parce qu'on a besoin de tous les patriotes. On ne peut pas se permettre d'avoir des divisions chez nous. Sous prétexte que... Alors, réfléchissez, pourquoi on est divisé? Bon, il y a les chefs qui sont nuls, ça c'est un fait. Mais il y a peut-être des forces qui cherchent à nous diviser aussi. Donc si on est patriote, on essaye de se rassembler. Non mais toi, par exemple, justement, tu dis rassemblement patriote. Bah oui, moi j'essaie de diviser personne. Moi. Ouais, mais si, non mais j'ai mes idées, t'es d'accord. Voilà, j'ai le droit, toi aussi t'as les tiennes. Oui, mais ton discours, il est pas très, comment dire, rassembleur. Fédérateur, voilà. Quand tu parles d'islam, tu compares l'islam et le nazisme, comme j'ai vu une vidéo. Ah mais ça, il faut qu'on en parle. Bah si tu veux, oui. Parce que c'est quand même, on me l'a posé en plus la question tout à l'heure, mais tu compares l'islam et le nazisme. De quelle façon tu peux faire un parallèle comme ça, sachant que quand même, déjà, c'est un peu offensant et réducteur pour les musulmans, parce que c'est les comparer. Moi, je trouve pas. Bah, tu sais très bien que dans l'imaginaire, on va dire, dans l'équation qu'on va faire, musulmans, nazis, chambre à gaz, extermination des juifs. Moi, je fais pas ça. En gros, tous les Allemands étaient-ils nazis? Bah, si j'écoute la doxa, ouais, 90%. Non mais je m'en fous de la doxa, moi c'est moi qui parle, je suis pas la doxa. Moi j'explique qu'on peut critiquer une idéologie, une religion, ça c'est autorisé en France. Alors je sais qu'en pays d'islam c'est interdit, mais on n'est pas en pays d'islam ici. Ouais. Bah oui. Ouais, mais on voudrait donc on a le droit. Ouais. Et c'est pas parce qu'on critique une idéologie qu'on critique les gens. Ça faut que vous compreniez bien qu'en France, on a acquis ça avec les Lumières que tu détestes, mais ça c'est un des grands acquis quand même. Il y a des choses positives dans les Lumières, c'est qu'on a le droit de critiquer le judaïsme et de ne pas être antisémite pour autant. Ça, c'est toi qui dis ça. Oui, c'est moi qui dis ça. Oui, mais c'est pas de ma faute si des gens qui sont au pouvoir aujourd'hui diabolisent des gens qui critiquent le sionisme, par exemple. Ou même la politique d'Israël, hein. Juste ça fait de toi. Ou même rien du tout. Moi, j'ai rien critiqué du tout. Ardisson m'a dit « Ah, toi, t'es antisémite ». Ben voilà, c'est une arme idéologique. Donc nous, il faut qu'on se défende, d'une part. Donc il faut qu'on recrée notre corpus idéologique. Oui, mais toi, tu dis, par exemple... Alors, moi, mais je peux te répondre là sur l'islam. Ouais, vas-y, réponds sur l'islam, parce que j'ai une phrase qui va changer. Mais c'est important, parce que c'est un contexte. Moi, je veux pas être amalgamé avec la doxa. Je ne passe quasiment jamais dans les médias, contrairement à tous ceux qui nous font la leçon là, dans la dissidence et qui y passent tant et plus, souvent. C'est bon, quoi. Moi, à mon âge, certains que je ne nommerai pas étaient passés déjà de multiples fois. Donc qu'ils arrêtent avec leurs conneries, dont... bref, je ne parlerai pas de... comme on l'a dit. Non, ce qu'il faut voir, c'est que j'ai fait effectivement une vidéo qui a beaucoup fait parler, parce que je fais un parallèle. Mais c'est intéressant, les parallèles historiques. Moi, ta vidéo, ton interview d'Abozit m'a beaucoup fait réfléchir. Pas forcément comme on le croirait d'ailleurs, mais elle m'a ouvert l'esprit sur effectivement l'emprise idéologique d'un système qui te diabolise aujourd'hui Pétain, comme c'est le dernier des enfoirés, ou plutôt le premier. Mais par contre, Daladier, qui a signé Munich, personne ne connaît Daladier. Qui c'est? Tu savais, toi? Oui, je connais Daladier. Oui, mais enfin, qui connaît en France Daladier? Qui revient, qui dit, je sais pas quoi, j'ai sauvé la paix, ou je sais plus quoi. Enfin, oui, et puis après, il dit quand même les cons. Oui, les cons, ils me croient, oui, c'est ça, les cons. Voilà. Ils croient que... Voilà. Alors, il faut savoir que Daladier, c'était un socialiste, d'accord? Un socialiste. Voilà. Comme Blum, d'accord, qui était avec le Front Populaire. Je veux dire, Munich, c'est très grave. C'est pour moi l'acte de guerre qui a créé la Shoah. Tiens, si on peut parler de la Shoah, là, il faut en parler. Pourtant, on ne nous en parle jamais. Quelle est la cause de la Shoah principale? Pour moi, c'est Munich. Ah ouais, il y en a qui vont chercher ailleurs. Justement, remettons les choses à leur place. Qui vont me dire, c'est peut-être dans la déclaration Balfour. Oui, mais ça, ils font ce qu'ils veulent. Après, c'est leurs obsessions. Moi, je te dis... Ah, obsession, ça tient la route, quand même, je peux pas dire. Pour moi, c'est une obsession. De tout ramener aux Juifs, c'est une obsession. Bah, tu parles de joueurs. Moi, je suis patriote français. Je vois que le gouvernement français a envoyé Daladier avec Chamberlain et tout embrasser... Non, pas négocier. Ils ont embrassé les babouches d'Hitler. Mais à eux, on leur reproche rien. Par contre, au maréchal Pétain... qui a essayé de faire ce qu'il pouvait avec ce qui restait, qui est quand même, bon, qui était de gauche aussi, hein. c'est pas la question, parce qu'il était républicain. Mais alors lui, on lui reproche Montoire, c'est le dernier des salauds parce qu'il a serré la main à Hitler. Ah bon? Et parce qu'il a fait les lois anti-juives. Ah bon? Mais qu'est-ce qu'il pouvait faire d'autre? Le pays était occupé. Alors je veux bien qu'on mette tout sur le dos de Pétain, mais pourquoi? C'est ça qu'Abozit il dit pas. C'est ça qui m'énerve un peu aussi avec Abozit. Mais il revient dans 2 jours. Bah qu'il revienne, mais j'aimerais qu'il tape un peu plus sur la gauche et sur Blum notamment et sur Daladier. Que sur De Gaulle, parce que ça m'énerve aussi. 3 heures, on peut pas parler de tout. Si, déjà. En 3 heures, on peut parler de beaucoup de choses. On n'a même pas parlé du STO, on n'a pas parlé des lois juives, on n'a pas parlé... Voilà. Et on en reparlera jeudi. Ah, donc Adrien Abozit, si tu m'écoutes, tape un peu plus sur la gauche que sur De Gaulle. Là, faut arrêter les bêtises, parce que franchement, le pétainisme, c'est bien, mais ça mène où? Et donc, dans ce parallèle historique, je compare effectivement le Front National actuel, la direction, je ne parle pas des militants, parce que ce sont des Français sincères et des patriotes. Moi, quand je leur parle, j'ai mal. Parce que ce sont des gens qui perdent leur temps aujourd'hui et qui roulent pour les intérêts d'une PME. Alors là, je rejoins Asselineau, tiens, pour une fois.
une PME familiale. C'est tout à fait ça le Front National, la tête. Mais la stratégie est désastreuse. Donc le Front National aujourd'hui, c'est Pétain de l'époque. Pourquoi ? Dans ma comparaison, parce que c'est pas que l'islam, je vais revenir sur l'islam, mais pour moi l'islam c'est dans un contexte. Donc il faut que vous compreniez le contexte. Ça aide, ça, je pense, de comprendre le contexte de 40 et le contexte actuel. Ça aide à voir qui est qui. Parce que généralement dans l'histoire, on retrouve les mêmes tendances et il y a des gens qui prennent des rôles. Justement, c'est ça que tu dis, c'est les mêmes tendances. Donc l'islam, il représente. Alors attends, j'arrive à l'islam. Bah tu vas voir. Pour moi, le Front National aujourd'hui, c'est Pétain, parce que sont des patriotes, comme Pétain, qui était le grand vainqueur de Verdun et tout, et finalement, il rendait apathique tout un tas de patriotes en disant, bah finalement, on est sous la houlette d'un grand homme, donc c'est bon. Le nazisme, ils vont pas comprendre, on va leur faire je sais pas quoi. Et le Front National, c'est ça. Ils rendent apathique tout un tas de patriotes, au lieu de les envoyer résister, justement, au combat. Finalement, ils collent des affiches et ils diffusent des tracts, quoi. Est-ce que c'est ça qu'on demande de patriotes aujourd'hui? Moi, c'est pas ce que je leur demande. Moi, je leur demande de ramener des victoires, petites ou grandes, mais qui gagnent sur le terrain. Gagner une élection, pour moi, c'est une perte, parce que ça ne rapporte rien. Le FN, c'est Pétain. Ensuite, alors, si tu veux l'islam. Pour moi, l'islam, c'est une conséquence, et c'était ça mon erreur avant, ça je le reconnais, il faut que je boive un tout petit peu. Mon erreur, c'était quand je côtoyais de riposte laïque, pardon, mais je les remercie de m'avoir menacé de mort, honnêtement. Ça peut paraître fou, mais ils m'ont remis les idées en place, parce que là, j'étais vraiment parti, là aussi, je m'étais éloigné du patriotisme français. Et c'est bien de prendre conscience qu'au bout d'un moment, on est pris par nos émotions. Tu vois. Des fois, je te sens pris, ou je sens les métanotes un peu pris par les émotions. C'est normal, moi j'en ai aussi. Et j'ai été pris par l'islam, et j'ai fait passer finalement l'islam avant la France, avant mon pays. Donc, j'ai considéré que l'islam était une cause et pas une conséquence. Mais c'est une conséquence, comme le nazisme était une conséquence. Le nazisme était une conséquence de la politique de gauche qui était menée. Oui, mais là, c'est pour le et l'affaiblissement de la France. L'islam, c'est une conséquence de quoi? L'islam, c'est une conséquence de la gauche, qui est l'UMPS aujourd'hui, et des communistes. Mais qui a voulu cette immigration, la droite et la gauche? Non, c'était des... Qui vote aujourd'hui pour qui votent, les musulmans? À 93%. Ça doit donner un petit indice, non? Hollande. Je sais pas, la loi sur le regroupement familial, c'est Giscard d'Estaing. Alors voilà, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se prétendent de droite, mais qui ont fait deux lois principales, à savoir Giscard, pour la libéralisation de l'avortement, qui n'est pas de droite. Si on prend qui est passé avec les voix de gauche à l'époque. Qui est passé avec les lois, ça c'est officiel, hein, c'est pas du complot ou quoi, c'est dans des reportages, vous pouvez vous y reporter, c'est les francs-maçons, ce sont les francs-maçons. Ça te fait plaisir, je vois. Ah non, eux, ça leur fait plaisir, mais moi je le sais. Là, j'ai enquêté, donc je peux le dire, là, j'ai très peu enquêté sur les francs-maçons, c'est peut-être un tort, mais ça m'intéresse très moyennement, sauf que là, sur cette loi sur l'avortement, ce sont les francs-maçons de gauche et prétendument de droite qui ont œuvré, ça c'est dans les reportages de l'époque, la télévision française, au RTF, qui le dit, les francs-maçons ont fait voter la loi sur la libéralisation de l'avortement. Donc ça, c'est un fait. Voilà. Donc ça, c'était pas la droite. Je suis désolé, vous allez aux États-Unis, même Obama est contre la subvention de l'avortement. La droite, ils sont carrément contre l'avortement. Reagan était contre l'avortement. Donc je veux dire, dans des pays où il y a encore une droite, théoriquement, alors en Europe, on en a de moins en moins, hein, parce qu'on est sous politiquement correct, tout ça, mais l'avortement est interdit, ou n'est pas subventionné en tout cas. On responsabilise les gens. Moi, je suis pas pour ou contre, je suis pour le débat déjà, la liberté d'expression. D'accord, donc cette loi de l'avortement plus loi et le regroupement familial. C'est Giscard. Donc c'est l'État. Mais c'est la droite, Giscard. Mais non, c'est pas la droite. Je viens de t'expliquer que le mec qui libéralise l'avortement, il peut pas être de droite, c'est impossible. Et d'ailleurs, il avait dit... C'est toi qui dis ça, oui, c'est moi qui dis ça. C'est un président, il était... il est vu comme étant de droite, ça, je suis d'accord avec toi. l'UDF, ils ont... Enfin, je sais pas, c'est ça. C'est la droite. C'est ça. C'est ce qu'on veut te faire croire. Mais apparemment, tu le crois. C'est pas moi qui disais, le centre, c'est ni à gauche ni à gauche. C'est Mitterrand. Le centre. Qui parlait du centre, qui disait ça. Alors Mitterrand, lui, il était de quoi? Ça serait intéressant. Mais bon. Non, mais revenons sur ce regroupement familial. On dit toujours, c'est Bouygues, c'est Bouygues, c'est Bouygues. J'entends Zemmour, j'entends Soral, j'entends Tepa, et d'autres nous dire, c'est Bouygues, regardez, on a la vidéo. Non, je dis c'est Bouygues. On dit il y a une certaine élite qui à un moment donné a trouvé, on va dire, son intérêt à faire venir. Mais il n'y a pas que nous qui disons, tu pourrais citer Georges Marchais, tu pourrais citer... D'autres communistes, alors super. On est tous des horribles cocos, vas-y. Non, mais justement, c'est intéressant que tu cites Marchais, parce que là, il y a quand même une supercherie qu'il faut que je lève. C'est qu'avec deux vidéos,
On nous a fait croire que le Parti communiste était contre l'immigration, alors qu'il a toujours été pour, toujours, sauf dans 2 conférences, en 80, c'est-à-dire quand il allait partir du pouvoir. Vous savez, quand Raymond Barre était à 6 mois de mourir, il a balancé sur le lobby juif de gauche, à 6 mois de mourir. Georges Marchais, à 6 mois de partir, il a dit « Ah, l'immigration, c'est pas bien !» Bah oui, mais enfin, qu'est-ce que t'as fait, mon gogo? Et en plus, c'est... Oui, mais clairement, sur un échec... Attends, parce que depuis 58... Depuis l'union de la gauche, ils étaient foutus. Ils se sont fait laminer. Ça, c'est un autre sujet. Moi, je te parle de l'immigration. Depuis 58 et ce renversement d'alliance dont j'ai parlé tout à l'heure... Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils fermaient leur bouche parce qu'ils pouvaient pas trop... Machin, ils pouvaient pas parler. Mais je vais essayer de finir. Non, on ne regroupe pas comme tout à l'heure parce que c'était compliqué d'aller jusqu'au bout. Là, on a 2 heures, plus de 2 heures, donc c'est bien. Mais il faut que les gens comprennent, on n'a pas cette liberté dans les médias, donc c'est bien. En 58, il y a eu un renversement d'alliance. Les communistes ont fait alliance avec le FLN, c'est pas rien ça. C'est pas rien. Avec le FLN. Oui. Comme d'ailleurs dans beaucoup de pays arabo-musulmans, il y a une alliance marxiste. C'est-à-dire quand on n'est pas islamiste dans les pays arabo-musulmans, c'est qu'on est communiste. Quoi. Y a pas... C'est pour ça que ça donne des dictatures souvent. Ah oui, c'est un fait, je suis désolé. C'est pas un fait. Alors après... La Syrie, l'Irak... Saddam Hussein, il était quoi? Un bassiste. Voilà, et c'est quoi le bassisme? C'est un genre de national-socialisme. Voilà. Comme par hasard. Et oui. Donc le national-socialisme, c'est issu du socialisme. Mais c'est pas à gauche, c'est ça que je veux Ah dire. bon, c'est pas à gauche le national-socialisme? Alors on t'a fait croire... Hitler, on nous dit qu'il était à gauche. On te dit, voilà, qui te dit ça? Le système. Comme le système te dit que Pétain a été à droite, à l'extrême droite même. C'était un républicain. En 1935, il y a un journal de gauche qui s'appelle Candide, je dis toujours ça parce que les gens me disent « Ah bon, ah bon, ah bon ?» En 1935, il y a un journal de gauche qui fait un sondage, 1935, qui est le patriote qui peut relever la France, voilà, parce qu'ils étaient déjà dans la merde, évidemment, un peu comme nous aujourd'hui, c'est pour ça que le rapport est intéressant. Qui est-ce que ce journal de gauche élit? Pétain. Voilà. Parce que c'était un bon républicain. Donc, je vois toujours pas le rapport entre l'islam et le nazisme. Parce que là, tu nous as démontré, voilà, peut-être Pétain, machin, mais... J'en étais là justement sur les communistes qui ont fait venir, que tu le veuilles ou non, les millions d'immigrés. Ça emmerde les gens parce qu'il est marxiste. Ils les ont fait venir. Eh ben, ils les ont fait venir. C'est eux qui sont au pouvoir. Ils n'étaient même pas au pouvoir. Comment ça, ils étaient au pouvoir? Ils ont fait l'alliance avec le FLN. D'où ils viennent les immigrés, majoritairement en France. Loi, quand il passe sa loi Giscard d'Estaing, c'est pas les communistes. C'est en 73. 73. 58, c'est avant 73. D'accord. Bon. Qu'est-ce qui les a où les voix? C'est les députés communistes qui font passer. De quand elle date l'immigration en France? À partir des années 70. Et justement, cette loi de regroupement. Elle commence avant, mais avant, il n'y a pas de regroupement. Avant, ils ont des cartes qui repartent. C'est de la vraie immigration qui n'est pas de peuplement, comme on dit, mais de travail. De travail. C'est-à-dire que les gens viennent, travaillent, ils repartent chez eux. Donc, c'est l'État-providence qui est de gauche chez moi. Après, chez plein de gens, c'est je sais pas où. Moi, chez moi, le socialisme, c'est à gauche. C'est comme ça. Donc, quand on donne de l'assistanat, les gens se fixent, c'est pas leur faute, c'est leur intérêt. Les gens suivent leur intérêt. Donc si des immigrés viennent ici, ils se fixent au bout d'un moment, et donc le gouvernement est obligé d'agir, parce qu'il est sous la pression des communistes, et ça c'est comme ça dans ce pays, depuis que le communisme... Mais oui. Mais pourquoi De Gaulle est parti en 1946? Alors toi tu veux pas voir l'aspect du dumping social? Mais si, je le vois, moi je vois tout. Mais ça c'est l'intérêt des je patrons, vois tous les l'intérêt faits des communistes. De quoi? Le dumping social? Le dumping social. Le fait de faire venir des gens qui vont travailler pour moins cher, qui vont pas demander de revendications sociales. Je sais pas, tu connais aussi peut-être un peu Francis Cousin, un marxiste. Ouais, un de plus, qui se dit dissident en plus. Voilà, alors que le système est marxiste. Pourtant lui, il te donne toute une théorie contraire qu'il est contre l'immigration. Et il est marxiste. Oui, mais enfin, il se trompe parce que le Parti communiste, bah oui, il y a des faits. Il y a des faits. Il viendra ici, il nous en parlera. J'attends. Ces gens-là ne veulent jamais débattre, comme par hasard. Donc c'est assez intéressant. Moi, j'ai essayé d'organiser sur Enquête et Débat des dizaines de débats avec des marxistes. Et à chaque fois, ah non, toi, t'es... Il n'y a que Michel Drac qui a accepté, ça je lui rends hommage. On a débattu pendant 1h30. Ouais. Mais sinon, voilà. Donc les mairies communistes. Tiens, je vais parler d'un gars que nos métanotes connaissent bien, André Gérin, le maire de Vénissieux, qui a hurlé à l'islamisation dans les années 2007-2010, avec la burqa, machin. Le maire de Vénissieux est communiste. Qu'est-ce qu'il a fait pendant toutes ces années? Et ça, cherchez, vous verrez. Vous trouverez des preuves. C'est la schizophrénie totale. Mais pas du tout. Mais non. La gauche, elle est schizophrénique. Parce que la gauche, elle hurle contre les burqas, mais elle est pro-immigration. Elle veut pas voir que s'il y a plus quand même. de burqas, c'est déjà une chose, ça, qu'ils reconnaissent ça.
La gauche est pro-immigration quand même. Mais j'ai jamais dit le contraire. Les patrons, ça peut... Déjà, les patrons... La gauche, elle est pro-immigration, je te dis pas le contraire. Voilà, donc, mais la droite aussi. me dis pas le contraire. Ils sont tous... J'ai jamais dit le contraire. Non, parce que on pense... Non, mais je dis que les patrons le sont aussi, mais eux ont eu le pouvoir de les faire venir. Et ils ont... bien sûr. En France, excuse-moi, on a la 5e République. D'ailleurs, 73, c'était avant la toute-puissance de l'Union européenne. Donc là, on peut pas nous sortir que on n'a pas de pouvoir et de souveraineté. D'ailleurs, c'est une contradiction que j'indique aux militants de l'UPR. Ça, je l'avais indiqué à François Asselineau aussi, mais il m'avait envoyé paître. Comment est-ce qu'on peut ne pas avoir la souveraineté à cause de l'Union européenne, mais quand même avoir la souveraineté de sortir de l'Union européenne? C'est un peu contradictoire, non? Si on n'a pas de souveraineté, on n'a pas de souveraineté. Donc on ne peut pas sortir de l'Union européenne. On l'apprend, c'est ça que... Non. Il y a un article 50. Mais ça, François Asselineau, voilà. Donc déjà, c'est assez limite. En France, on est un régime quasi-monarchique, où il y a un quasi-roi, qui est depuis De Gaulle au moins, parce qu'avant il y a eu la 4e, c'était le bordel, mais depuis De Gaulle, il y a tout un tas de pouvoirs. On est un des pays les plus qui concentre le plus de pouvoir dans le monde démocratique. Plus, je crois que le président français, j'avais écouté ça, encore aujourd'hui, a plus de pouvoir que le président américain en termes constitutionnels. Il peut faire beaucoup plus de choses tout seul, sans demander à personne. Peut-être à l'intérieur de la France, mais le président américain a plus de pouvoir sur politique étrangère. Oui. Non, mais là, je te parle purement pays par pays, quoi. Et donc, on ne peut pas dire... tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'en 73, c'est Giscard d'Estaing seul qui a choisi de se soumettre au lobby communiste. Alors après, on va dire le lobby des patrons. Mais c'était l'intérêt des communistes de faire venir toute cette immigration. Ah, l'intérêt, pourquoi? Pour qu'ils votent pour les communistes. Mais non. Quand tu régularises quelqu'un, ils votent pour les communistes. Votent pour qui? Mais ils ont perdu justement l'électorat, on va dire, traditionnel. Mais pas en 73. Pour le prolétariat populaire, parce qu'il y a les immigrés. Mais s'il n'y avait pas ces immigrés, je pense... non, les immigrés votent pour Hollande, 93%. Oui, ils votent pour le... Oui, bien sûr, donc ça a marché. Ils votent à gauche, bien sûr. Ça a marché. Oui. Sans jeu de mots. Oui, ça a marché. Non, mais regarde, tu veux me dire que ça a marché, mais toi, tu m'as dit que tu ne veux pas admettre que justement... cette immigration massive, elle est le fait de, effectivement, une partie de la gauche, mais aussi l'alliance avec une partie du grand capital qui a intérêt pour son économie. Le grand capital, c'est une expression marxiste, mais là où... c'est vrai, oui. Non, moi, je suis vraiment... T'es un anti-marxiste. Donc, je suis patriote français. Je pense qu'on ne peut pas être patriote... Quand on parle des élites capitalistiques, ça... Non, mais je vais y venir, mais je pense qu'on ne peut pas être patriote et marxiste. Ouais. C'est vrai que pour moi, Zemmour n'est pas patriote. Alors ça peut paraître énorme de dire ça, on le prend souvent comme exemple. Parce que les gens, alors depuis tout à l'heure, justement, les gens me disent, est-ce que tu pourrais donner une définition de gauche et de droite? Parce qu'ils n'y comprennent rien, ils me disent je l'ai dit 100 fois. Une définition simple par opposition au raccourci marxiste-socialiste, parce qu'ils trouvent que c'est un peu trop raccourci. Oui, pourtant, en France, on est un des pays occidentaux, sinon le pays occidental le plus marxiste, avec la gauche la plus marxiste en tout cas. Et le problème de notre droite, c'est qu'elle s'est systématiquement... aligné sur ses positions marxistes. Et la meilleure preuve, c'est que je vous mets au défi de trouver une seule loi, depuis que Mitterrand est arrivé presque, qui ait été de gauche, qui ait été abrogée par la droite. Alors que vous avez l'exemple inverse 100 fois. Voilà, dès que la droite met un truc, de toute façon c'est le boulot de la gauche de défaire tout ce qui a été fait par De Gaulle et depuis De Gaulle. C'est pour ça qu'on est dans la merde. C'est pour ça que moi je veux bien qu'on parle d'Israël-Palestine ou de l'islam et tout ça, mais tout ça ce sont des conséquences plus ou moins importantes. Moi il y a une cause qui me paraît importante, c'est justement l'emprise de la CGT, notamment, du Parti communiste, de l'humanité, avec ce dîner annuel de l'humanité. On parle toujours du dîner annuel du CRIF. Moins de 4%, je crois, le Parti communiste à l'heure actuelle. Ils n'ont plus besoin. Il faut avoir plus peur des Verts que du Parti communiste à ce moment-là. Non, parce que justement, ça c'est une illusion, les élections. C'est pas moi qui vais t'apprendre ça. Ouais. Tu devrais le savoir. Donc, ils ne représentent plus rien, le Parti communiste. Mais justement, ils ont les centres principaux de pouvoir. Je te donne un exemple. En 69, qui n'est pas connu, parce que dans nos sphères, c'est sympa de m'inviter parce que j'entends jamais ça dans nos sphères. Parce que les gens, la plupart, sont marxistes. Tu as invité encore Maurice Jean, je le connais bien, Maurice. Ouais. Il est marxiste. C'est incroyable parce que moi, je le connais bien. Non, mais tu vois pas un peu des marxistes partout. Mais même moi, tu peux me qualifier de marxiste, je le suis même pas du tout. C'est pas dur. C'est quoi un marxiste? Parce que là, c'est pas un peu des étiquettes que tu jettes, lui il est marxiste, lui il est machin. Marxiste, ça veut dire quoi vraiment C'est que tu trouves des choses intéressantes dans Marx, qu'il a tout compris sur l'analyse du capitalisme, comme le disait Moore. Comme le dit Francis Cousin. Mais oui, comme le disent beaucoup de gens. Bien marxiste. Comme le disent beaucoup de gens. Comme le disent beaucoup de gens. Voilà, c'est ça le problème. C'est-à-dire que
Pour en revenir à... j'ai perdu le film. Mais parce que oui, à la base, on était parti de l'islam, et j'ai toujours pas compris, moi, qu'est-ce que l'islam avait à voir avec l'analogie par rapport à 1940. J'ai toujours pas compris. Parce que l'islam, c'est une conséquence et pas une cause. Moi, mon erreur, c'était de le prendre pour une cause, alors que c'est une conséquence, comme le nazisme est pris pour une cause par certains, de la défaite de la France. Évidemment, on se dit, tiens, on a perdu en 40, c'était à cause des nazis, donc c'est la cause. Bah non, si on a perdu, c'est parce qu'on était nuls. Et pourquoi on était nuls? Parce que dans les années 30, la gauche, donc qui est aussi la gauche actuelle, elle nous a désarmés. Maurice Thorez disait, si on a à combattre contre l'Allemagne, nous, les communistes, on fera rien contre l'Allemagne. Parce que c'est nos copains. Il faut savoir qu'en Allemagne, les communistes et les nazis ont fait alliance le pacte de non-agression bien avant. Le pacte Ribbentrop. Bien avant, ça c'est 39-41. Oui. Mais dès les années 30, même des années 20, si tu regardes un livre de Jan Valtin, par exemple, Sans patrie ni frontières, tu découvres le témoignage d'un agent communiste dans les années 20 qui t'explique ce qu'il a vécu lui, c'est-à-dire l'alliance des communistes et des nazis pour qu'Hitler arrive au pouvoir, contre la social-démocratie qui était leur ennemi commun. Et manque de peau, les communistes, ils n'ont rien compris parce qu'ils se sont fait laminer derrière. Mais voilà, c'est ça, cette alliance des deux frères ennemis que sont le communisme et le national-socialisme qui a permis ça. Donc moi, mon erreur, c'était de croire que l'islam était le problème, comme l'erreur d'autres est de croire que le nazisme est le problème. La cause, pardon, c'est le problème, mais c'est la cause. Non, la cause, c'est la gauche qui laisse tous les lobbies se développer, le communautarisme, par électoralisme, par démagogie. Le Front populaire, c'était bien ça. C'était au lieu de s'armer et de faire la guerre à Hitler en 36, en 37 ou en 38, au lieu d'aller faire Munich comme des cons et d'aller lui lécher les babouches, il fallait lui faire la guerre, il n'était pas prêt, il aurait perdu. Il n'y aurait pas eu de Shoah, tu vois. Alors les mecs qui me bassinent avec la Shoah, moi j'en ai un peu marre, parce que essayer de comprendre, essayer de tirer les leçons de l'histoire. Parce qu'on nous a dit que si on ne tirait pas les leçons de l'histoire, ça allait se reproduire. Donc l'islam, pour en arriver là, moi je suis patriote français. Et là, il y a quand même une chose qu'il faut que je vous dise. C'est qu'en tant que patriote français, je vois mon pays changer. Alors, certains appellent ça le grand remplacement. J'aime pas trop cette expression parce qu'elle est plus identitaire que idéologique. Moi, je parle d'idéologie. Moi, je connais des musulmans qui sont très bien. J'entame un dialogue là, qui sera peut-être un livre avec une musulmane. Voilà, un scoop. Mais j'ai envie de comprendre le colon. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui me colonisent, moi. Comme j'aurais eu certainement du respect, alors je suis choqué. Colonise, mais oui. C'est pas fort de dire ça. Mais c'est ce que l'islam fait depuis... C'est ce que tu compares, mais c'est ce que l'islam fait depuis 1400 ans. Alors pardonne-moi, puisqu'on... Alors là, on n'a pas le droit, là. Là, quand tu dis Israël, si, non, c'est pas alors ça. qu'ils sont retirés de Gaza, ouais, mais je relance pas le débat, non. Mais par contre, ici... les musulmans ne sont pas en train de bombarder les il y a différents modes. Ils tuent pas des enfants, ils font pas prisonnier des gens, etc. En 732, ils venaient avec des armes, avec des épées. Ah, aujourd'hui, ils viennent avec des livres. Aujourd'hui, ils viennent avec les armes du moment. On est dans une guerre de l'information. Un mot comme islamophobe, c'est un énorme sabre. On en a parlé dans l'émission. Aujourd'hui, si tu dis quoi que ce soit contre l'islam, on te sort islamophobe. Bah, antisémite aussi. Hein. Excuse-moi, bien plus. Parce qu'islamophobe, t'as le droit. T'as le droit. Islamophobe, t'as le droit. Mais non, t'as pas le droit. Excuse-moi, de moins en moins. Je suis islamophobe, elle arrête pas toute la journée. T'as, comment il s'appelle, Claude Imbert. Attends, c'est très bien. J'ai deux exemples. Ah, tu veux que je t'en cite 3 Michel Anna Houellebecq. Finkielkraut. 3 Houellebecq. 4 Qui Islamophobe, il s'est jamais dit islamophobe, Finkielkraut. Bah attends. Alors les métanotes, allez-y, faites les recherches. L'islam, mais il s'est jamais dit l'islam est une islamophobe. relation de guerre, machin. Mais pourquoi tu défends l'islam? Non, moi ce que je défends, c'est-à-dire que j'ai remarqué que quand tu dis islamophobe, c'est un sabre. Mais moi, ce que je remarque, c'est qu'antisémite, c'est le même sabre. Alors c'est un sabre à deux côtés, on va dire. Mais je dis pas autre chose, moi je suis patriote français. Moi, je pense que les patriotes juifs doivent aller en Israël et les patriotes musulmans doivent aller en pays musulman. Parce que d'ailleurs, c'est conforme, si j'ai bien compris, moi je ne veux pas rentrer dans les détails, mais c'est conforme à leur religion, d'être en terre d'islam. Donc ça veut dire que les juifs et les musulmans, il faut qu'ils se barrent de France. Non, je dis pas ça, tu m'as pas écouté. J'ai dit les patriotes juifs. Moi, je suis patriote français. Mais qu'est-ce que c'est qu'un patriote musulman? C'est quelqu'un comme un c'est pas une nation, c'est pas un État musulman. Mais non, c'est un gouvernement mondial aussi, c'est un califat. Ah, bah oui. Toi, tu trouves c'est un califat? Mais c'est pas moi qui dis. Mais pourtant, dans l'islam, je l'ai pas inventé le califat. Je veux dire, il y a des musulmans qui sont. Attends, mais t'enchaînes les questions, là, je réponds pas. Tu me dis qu'est-ce qu'un patriote musulman? Je t'ai donné un exemple tout à l'heure. Ahmed Mouallek. Ahmed Mouallek a dit. En plus, je te donne cet exemple. C'est pas un communautariste, c'est quoi patriote? C'est un patriote musulman. Ça serait faire une patrie. Donc tu veux dire qu'il y a des musulmans qui considèrent que l'islam en soi c'est une patrie. Il vient bien d'un pays d'origine.
Il a bien un pays d'origine, Ahmed Moulek. Je ne connais pas personnellement, mais bon. Bah, ça veut dire quoi, pays d'origine? Oui, on imagine il a un bien pays qu'il a d'origine. quelques origines. C'est comme moi, c'est bien qu'il y a... Bon, bah voilà. Bah, toi, et si il y a t'étais des origines d'ailleurs. Par exemple, tu as une origine. Oui. Si tu étais patriote de ce pays d'origine, Ouais. ça voudrait dire que tu ferais passer les intérêts de ce pays d'origine avant les tiens, avant ceux de la France, pardon. Ouais. Donc, tu aurais plus à faire dans ton pays d'origine qu'en France. C'est pas Mais insultant de c'est- dire oui, ça. non, D'ailleurs, c'est- je crois qu'un Camille Seba Je suis d'accord, mais milite c'est une pour ça. nationalité. Alors que là, quand tu me parles, en fait, si tu veux, d'un patriotisme musulman, ça voudrait justement. dire que les musulmans se référeraient à une espèce de patrie musulmane, mais qui n'existe pas. Bah, ça dépend. Ça, c'est un fantasme. Ah Non, non. ça dépend. Ah Non, il faut bon regarder la réalité bah en alors face. vas-y, elle est où cette Il y a patrie des gens, musulmane? on en a parlé un peu tout à l'heure avant de Ouais. commencer, il y a des gens qui brandissent des drapeaux algériens. Ouais. Il y a des gens qui... Ah mais ça, c'est Attends, c'est du nationalisme algérien, Mais pas musulman. je- Toi, tu mélanges pas un peu tout. l'Algérie n'est pas musulmane. Bah, il n'y a pas que des musulmans en Algérie. Il n'y a pas que des musulmans en Algérie. Mais bien Il y a sûr quoi que non, d'autre? il y a des chrétiens aussi. Il y a combien d'églises en Algérie? Ah, je sais pas. Ah mais bah il y en tu a. sais pas, voilà. Ah là, je sais pas, mais il y en a. Non, mais il y en a. Il n'y a Tu peux pas dire d'église ça. en Algérie. Il n'y a pas d'église en Métanote, Algérie. Démentez-moi. C'est ça qui est Ah intéressant. bah alors vas-y. Démonter. Citez-moi la même... Les une Algériens qui nous regardent, une parce qu'il y en a beaucoup qui nous Mais regardent, c'est attention. interdit de faire le prosélytisme chrétien en Algérie. On te met en prison pour ça. D'accord. Il faut regarder la réalité en face. Moi, j'y suis pour rien. Moi, c'est pas, me regardez pas moi. Et en plus, là, ce que je suis en train de dire, c'est pour essayer de vous faire comprendre ce qu'un patriote français voit au quotidien. Ouais, mais regarde ton exemple. On peut... Alors, imaginons même que ce que tu dis dans le cas de l'Algérie, interdit de faire prosélytisme. Non, mais j'ai pas fini d'ailleurs, parce que On j'allais peut prendre dire, un autre ceux pays qui musulman, brandissent on un va prendre drapeau, la Syrie. ceux qui Y a brandissent pas un de- drapeau y a pas de- israélien là-bas, y a pas de doivent aller en Israël, contradiction. pour moi. Ceux qui brandissent un drapeau, je répète, parce que je ne suis pas, moi, patriote juif. Mmh. je veux que ça soit Israélien, clair. pourquoi? Parce que juif, Ou ça veut rien israélien. dire. Bah si, c'est ceux qui mettent les... Si, parce que, attention, il y a ceux qui mettent les intérêts juifs avant les intérêts de la France. Il y a ceux qui mettent les intérêts musulmans avant les intérêts de la France. Sauf que, bon, les juifs ont un Mais pays... je me demande bien, c'est quoi Et les intérêts Attends. musulmans? Mais bon, j'ai du mal à... Bah, c'est placer l'islam au-dessus de la loi française, par exemple. Alors, je vais donner un exemple, parce que je parle de Ah, mais ils judéo... sont combien ceux-là? Ils sont pas minoritaires ceux qui font ça? Bon, Tu penses que c'est la majorité Attends, des musulmans parce que qui placent l'islam? Non, parce que ça c'est important. Tu Ouais. crois que c'est la majorité des musulmans placent l'islam au-dessus de la loi française? Parce que c'est ça, c'est problématique. Ouais. Oui, c'est très problématique. Alors, il y a une judéomanie, ça on l'a vu, mais il y a aussi une islamomanie qui dérive de la judéomanie, puisque quand l'État est de moins en moins fort, les communautés prennent la nature a horreur du vide, donc les communautés prennent le pas. Donc c'est pas... Moi, si j'étais musulman, j'islamiserais la France, je veux que ça soit clair, d'accord? Bon, maintenant, le problème, c'est que Napoléon, en 1808, a fait le Sanhédrin. C'est-à-dire qu'il a dit aux Juifs, maintenant vous arrêtez vos conneries, vous vous conformez à la loi française. Bon, c'était Napoléon, il a eu la poigne, mais enfin, ça s'est fait. Il leur a dit, la polygamie, terminée. Il y avait de la polygamie dans le judaïsme, à l'époque. Tu savais? Non. Bon, moi non plus, mais je me suis renseigné. Le mariage avec les goy, vous l'autorisez maintenant. Les mariages mixtes. Bon, c'est encore difficilement accepté dans certaines familles juives. Hein. Non, mais dans ma propre famille, mon grand-père juif s'est marié avec une goy, ils ont tous les deux été exclus de leur propre famille. Hein. Donc, et ça a été encore plus dur du côté juif que du côté non juif. Parce qu'au bout d'un moment, ma grand-mère a été acceptée... non, pardon, mon grand-père juif a été accepté du côté non juif, mais l'inverse, c'était pas vrai du tout. Pendant très longtemps. Les sunnistes sont bien plus racistes que les autres. Bah, il y a du racisme partout, non mais ça c'est Non, je troll. la gauche qui Mais veut nous faire, ouais. Donc qu'est-ce que je disais? Donc oui, tu me disais... suivais. Je suis, justement. Alors, toi, tu dis que les comment on appelle ça? Les musulmans, en fait, ils peuvent placer la loi. Ah oui, voilà, c'est pas les musulmans, c'est que le Sanhédrin a eu lieu à l'époque et a obligé, alors on nous dit souvent, mais l'islam, il n'y a pas de représentant de l'islam, il n'y a pas de pape. Bah oui, sauf que les juifs non plus. Donc il a fait quoi Napoléon? Il a pris 12 rabbins, vous pouvez vérifier, tout est public. Hein. En 1808, il leur a dit, maintenant, vous conformez les principes de votre religion en tant que rabbin. Donc là, on pourrait faire pareil avec 12 imams, en fait. On demanderait à la communauté... Et moi, en tant que patriote français, c'est ce que je fais aujourd'hui. Moi, je demande aux patriotes musulmans qui se disent français, ou, comment je pourrais dire ça, aux Français qui se disent patriotes, mais qui sont aussi musulmans, tu me suis? Ouais, parce que j'ai l'impression que pour toi, il y a une contradiction. Mais bon. Mais oui, elle est de... C'est-à-dire, t'as du mal à mettre patriote et musulman l'un d'un côté de l'autre. Eh ben, je considère que dans l'état actuel des choses, et je suis pas le seul, enfin, écoutez un peu autour de vous, moi ce que je veux éviter, après tout, c'est la guerre civile. Ouais, mais là, quand tu Donc dis je ça, vois... Non, c'est pas moi, attends, il faut pas confondre le message et le messager, hein, déjà. Et d'autre part, la guerre civile, elle a lieu aujourd'hui. Ouais. D'accord? J'y suis pour rien. Moi, j'ai aucun pouvoir aujourd'hui, malheureusement. Parce que je vous assure que si j'avais un pouvoir, déjà, je convoquerais ce Sanhédrin pour les musulmans. Pour mettre l'islam de France en conformité avec ce que les juifs ont fait en 1808. Parce que là, on dit souvent les juifs sont au-dessus des musulmans pour plein de droits, et c'est vrai.
Moi, je les reconnais, tu vois, c'est pour ça qu'il faut regarder toute la réalité. Médiatiquement, juridiquement, politiquement. Socialement. Je sais pas ce que ça veut dire socialement, mais déjà sur des non, mais c'est positions énorme. sociales bien plus élevées dans la communauté juive que dans la communauté. Enfin, ils sont en France depuis 2000 ans, donc peut-être on peut leur accorder ça. 3000 ans. Quand les musulmans seront en France depuis 2000 ans, on pourra... bah si, il y a des synagogues de l'époque. Ça aussi, non, mais je t'explique sociologiquement comment ça se passe. Oui, mais bon, attends, cet exemple, on ne sait pas s'il n'y avait pas de musulmans à la même époque, mais bon. Ah bah si, ils ont essayé de venir, figure-toi, et puis on les a chassés. Ouais. C'est peut-être pas un hasard non plus, parce qu'à l'époque, ils sont venus avec les sabres, ils voulaient nous coloniser déjà. Bon. Et en quoi l'islam d'aujourd'hui est différent de l'islam du 8e siècle? Bah justement. En quoi la France, qui a colonisé aussi 3/4 de la planète... mais c'est la gauche qui a colonisé, donc c'est pas moi qui vais défendre. C'est pas la France. Ouais, mais toi, ça t'arrange quand c'est la gauche, tu dis c'est la France, tu dis c'est la gauche, et quand c'est l'islam, c'est l'islam. Je t'ai dit que c'était pas la France. Mais non, mais quand je te dis c'est la France, tu me dis c'est la gauche. Oui, mais la gauche française, non? Donc c'est bien la France qui a colonisé, mais c'était le mouvement de la gauche, donc ça aussi, il faut réfléchir. Les rois de France, ils étaient à gauche. Mais ils n'ont pas colonisé la gauche. Les rois, très peu. C'est surtout Jules Ferry, Paul Bert et tous leurs copains. Ouais, pardonne-moi, mais tous les ersatz de l'Empire français qu'on a aujourd'hui, les petits bouts qui traînent partout, c'est les bouts des rois. Très peu. Saint-Pierre et Miquelon, la Guyane, les Antilles. Ça c'est rien. L'Algérie, c'était qui machin. C'était les rois peut-être. Ah non, mais les rois ont colonisé. C'est les grands. Oui, mais très peu. Il faut garder le sens des proportions. Non, c'est vrai. Oui, mais bon, ils l'ont fait quand même. Donc aujourd'hui, il y a une islamomanie, donc il y a une judéomanie sur les juridiques, politiques, médiatiques, qui est absolument indéniable et qu'il faut combattre parce que ça se retourne contre les juifs et puis de toute façon ça se retourne contre la France parce que ça crée du communautarisme, ça incite les musulmans à faire pareil, mais il y a eu aussi une islamomanie, alors j'ai pas écrit de livre là-dessus mais enfin j'ai un peu réfléchi, et cette islamomanie elle est aujourd'hui, par rapport aux juifs par exemple, qui sont discriminés positivement et ça se retourne contre eux, donc malgré ça, l'islam aujourd'hui est favorisé aussi par rapport au judaïsme, en ce que le judaïsme a dû se conformer, en gros on les a castrés, je suis un peu brutal là, mais c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que Napoléon, qui n'était pas hindou, avec toutes les guerres qu'il a faites et tout, je crois même qu'il a rétabli l'esclavage. Tu veux dire qu'il a forcé les juifs en fait à se... Mais oui, reprenez les textes. Ça n'a pas marché. Il y a eu 12 demandes qui ont été faites. L'apostasie, maintenant vous arrêtez vos conneries, parce que c'était interdit d'apostasier aussi. Donc ça c'est pareil pour l'islam. En fait, il suffirait de reprendre, de décalquer pour pas faire de jalousie et tout ça. Moi si j'étais aujourd'hui aux responsabilités, c'est la première chose que je ferais pour apaiser les tensions justement. Parce qu'aujourd'hui il y a une... Je crois pas que tu vas réveiller les tensions. Mais non, il faut prendre un peu de hauteur. Aujourd'hui, vous voyez bien, si je prends la comparaison avec les nazis, c'est pas simplement pour être politiquement incorrect, c'est pour dire comment ça s'est fini le nazisme. Ça s'est mal fini non pour les nazis. On leur a botté le cul quand même, non? Ils ont été renvoyés dans leur pays. Alors si les musulmans en France ne voient pas qu'aujourd'hui il y a une colonisation. Oui, mais c'est dur peut-être à entendre. Bah, je sais pas, parce que là, si moi je la vois perce comme ça. Mais bon. Il y a deux manières d'éviter la guerre civile. Ouais. D'accord? Enfin, ou plutôt, il y a une seule manière d'éviter la guerre civile, c'est de dire la vérité. Et il y a une manière de l'encourager, c'est de mentir, comme certains le font. Mais t'as pas l'impression que justement ces musulmans que tu dis... voilà, mais c'est pas la faute des musulmans, non, je te dis pas ça. Non, mais c'est justement ces cohortes-là. Ouais. Quelle cohorte? Finalement, c'est les musulmans, puisqu'on dirait... je pars du présupposé, comme tu dis, que les musulmans formeraient une communauté en France. Ils croient tous au Coran. Oui, mais qui dirige ces communautés? Parce que moi, quand je vois les représentants des musulmans, je vois Hassan Chalgoumi, je vois justement le CFCM d'Ali Boubaker, je vois tout un tas de gens qui, justement, sont des gens du système complet, qui sont tenus, comme l'a dit Attali, par les sionistes. Attali qui l'a dit. Ah bah c'est Attali qui... Je dis c'est Attali qui l'a dit comme si c'était Jésus, mais bon. Attali, il nous montre bien, en tout cas, le chemin du monde qu'ils essayent de construire. Gouvernement mondial socialiste. Ah ouais. Avec des musulmans qui sont contrôlés par des sionistes. Parce que Hassan Chalgoumi, c'est le représentant de l'islam de France. Ouais, vous parlez de lui, mais il représente qui? Personne. Personne. Bon, bah, alors... Mais oui, mais alors comment vous lui donnez de l'importance? Moi, ce qui m'intéresse, c'est les Français. Mais j'en sais rien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les Français. Moi, je m'adresse là à des musulmans qui nous écouteraient, qui s'estiment patriotes. Moi, je vous dis, votre priorité, si vous voulez être intégré en France, parce que c'est ça la priorité, je pense, c'est pour éviter la guerre civile dans laquelle nos élites nous poussent. Parce que moi, je n'aurais pas le discours de dire il faut nous allier avec les nazis en 40. Ce qui était le discours de Déa et Doriot. Moi, je compare Soral et Dieudonné à Déa et Doriot. C'est pour ça qu'ils veulent faire l'alliance. Là, ça se retrouve. Ils voulaient faire l'alliance avec les nazis, ces gens-là. C'est des communistes. Toi, tu prônes quoi, là? Donc moi, je prône pas l'alliance avec les musulmans, en disant la réconciliation, je sais pas quoi. On est tellement différents, faut regarder les choses en face, les gars.
On est tellement différents qu'il y a une priorité parmi toutes les priorités, c'est de conformer l'islam aux règles de la France. C'est-à-dire aujourd'hui, l'islam officiel, regardez ce qui s'est passé avec Ramadan. De la France, je comprends pas. Bah, c'est par exemple quand on demande à Tariq Ramadan. Les juifs, on leur demande pas de se conformer aux règles de la France. Je te dis, le Sanhédrin. Moi j'en dis bien, il faut un nouveau Sanhédrin. Ceux qui vont faire l'armée en Israël, ils peuvent pas être français. Ah bah, il en faut mais ça, je suis d'accord. Mais ça n'a rien avec le Sanhédrin. Là, c'était d'un point de vue religieux, le Sanhédrin. Oui. Donc, moi, je parle de la religion musulmane. Ah, tu parles d'un point de vue religieux. Bah oui. C'est bien ça le problème, c'est quand on demande à un Tariq Ramadan, alors la lapidation des femmes adultères, vous êtes pour ou contre? Oh, moratoire, je sais pas quoi. Pourquoi il dit ça? Pas parce qu'il est malin, parce que machin. C'est parce que l'islam est une religion globale. On ne peut pas changer un truc sans que ça, automatiquement, ça ait des répercussions dans le monde et que le mec te dise, ah non, le mec au Qatar ou je sais pas qui, là, Youssouf Al-Qaradawi, te sorte un truc, une fatwa, ou le mec au Caire, ou je sais pas quoi. Moi, c'est ça, en tant que patriote français, je ne comprends pas, je ne veux pas comprendre, je ne suis pas exégète de l'islam, ni du Coran, ni du machin. Il y a des gens qui se sont foutus de moi parce que j'ai dit que j'avais pas lu le Coran.